Bonjour à vous les béliers, je vous retrouve dans cette vidéo pour la dernière guidance de l'année 2021. Donc là j'ai décidé pour le mois de décembre et pour les mois à venir de changer un tout petit peu mon format. J'ai créé une vidéo où vous pourrez un petit peu m'entendre et pourquoi j'ai décidé de changer, qu'est-ce qui change exactement et pourquoi ça change pour vous. Après vous verrez c'est des petits changements. J'aime quand même le format que je vous donne, donc j'ai pas décidé de non plus amener la maison de Dieu sur ce que je fais. Voilà, faites preuve de discernement dans ce que je vais vous dire, dans ce que vous allez entendre de votre côté, parce que des fois on dit des choses et puis on entend quelque chose de différent aussi. Vraiment, voyez, ressentez, si ça vous parle, prenez-le, si ça ne vous parle pas, laissez-le de côté. Il y a sur ma chaîne, vous retrouverez votre signe solaire, ascendant lunaire, voir s'il y a quelque chose qui vous parle. En tout cas, moi je vais partir pour le premier tirage parce que vraiment, j'ai vraiment les messages qui ressortent là de suite. Et en fait, moi ce que je ressens de votre côté, c'est que ça ressemble beaucoup à des tirages que j'ai eus. Alors, ça, je sais, j'en ai pas trop parlé pour les premiers signes que j'ai fait. Donc, c'est les signes à la fin de la roue du zodiaque. Donc, c'est les signes plus d'hiver et d'automne. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, à partir de la 5e ou 6e vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un thème général qui ressortait. Et en fait, c'est le thème de la création. C'est le thème aussi de terminer les choses. Et soit pour certains, c'est vraiment de terminer quelque chose et pour pouvoir avancer à nouveau quelque part, conclure, voir un petit peu où on en est pour repartir. Et pour certains, c'est vraiment le fait de pourchasser quelque chose de super important, pourchasser un projet, pourchasser une idée, essayer de concrétiser quelque chose. Et moi, j'ai le sentiment que ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors, ce qui est intéressant dans le tirage, on va voir un petit peu, je ressens en fait que ce qui vous ferait le plus défaut, les béliers, c'est sans aucune surprise votre impatience. Bon, j'ai fait le signe des taureaux juste avant et c'était aussi ça leur faiblesse. Vous n'êtes pas seul. Puis quelque part la patience, on a tous à travailler sur ça. Et du coup, en fait, là, on va regarder carte par carte, comme ça je vous montre petit à petit et puis vous voyez un petit peu les cartes, je sais que vous aimez bien les voir. Donc vous, la carte qui vous correspond, c'est le 7 de denier avec la carte de l'empereur. Alors pour moi, ça indique le 7 de denier. Comme je vous dis, j'adore en fait qu'on ait montré vraiment cet agriculteur. J'adore cette symbolique. Moi, j'adore cette symbolique dans ma vie. Je l'utilise tout le temps. Et en fait, le 7 de denier, ça va symboliser un moment où en fait, vous allez soit mettre en place quelque chose de nouveau, ici comme on le voit, l'as de denier, il y a quelque chose de nouveau. Et ici, on est beaucoup dans le matériel. On a beaucoup, on a le 7 de denier, enfin, je vais dire dans l'ordre, on a l'as de denier, on a le 3 de denier, le 7 de denier et le 10 de denier. Donc, on a beaucoup de deniers dans votre tirage. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes beaucoup concentré sur peut-être le succès matériel ou votre sécurité financière, votre sécurité à vous. Mais je pense que c'est le tirage pour des béliers en fait qui prennent des étapes proactives, que vous avez envie de mettre des choses en place. Et pour moi, je sens vraiment que vous mettez quelque chose en place. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait que vous montiez votre entreprise, ça peut symboliser le fait de commencer une formation, j'en sais rien. J'ai pas l'huile de denier, mais bon. Voilà, ça symbolise vraiment le fait de travailler de façon, ici avec ce 3 de denier, de travailler, de faire les choses de façon à ce que votre projet grandisse et que vous soyez capable en fait d'atteindre votre objectif. Alors ici, c'est vraiment avec cette carte de l'empereur, d'ailleurs c'est la carte du bélier traditionnellement. Et en fait, l'empereur, c'est cette attitude que vous allez avoir à travers le mois, c'est « je suis ancré ». Et l'empereur, il ne laisse pas de place au hasard. Il n'est pas en train de quelque part vouloir bâcler les choses ou quelque part regarder à court terme. L'empereur, en fait, c'est quelqu'un qui va planter une graine, qui va démarrer quelque chose et il sait que ça va peut-être mettre du temps, mais en fait, il se laisse le temps parce qu'il sait qu'un empire, que Rome ne se construit pas en fait en un jour. Et moi, en fait, ce que je ressens de votre côté, c'est ça, ce 7 de denier. C'est que vous travaillez vraiment pour faire en sorte que des choses fonctionnent, mais en fait, ce que je ressens ici de votre côté, avec un challenge, on a le 3 de bâton avec la carte de l'étoile. Ensuite, au niveau du thème général du mois, on a le 2 d'épée avec l'as de coupe ici. Donc en fait, moi ce que je ressens, c'est que le truc qui va vous poser problème pendant ce mois, c'est le fait que
vous avez du mal à voir plus loin que le bout de votre nez. Alors c'est pas une critique vraiment que je vous fais, c'est vraiment plus un retour. C'est parce que en fait je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal, surtout dans notre société, encore plus qu'avant, c'est qu'on nous a en fait conditionné à voir les choses tout le temps, rapidement. Et en fait, c'est difficile parce que quand on veut regarder une série, ben maintenant, on a Netflix de suite, alors qu'avant, si on voulait voir un film, ben avant, il fallait aller au cinéma, il fallait prévoir sa soirée, il fallait arriver à une certaine heure. Après, quand il y avait ben les VHS, tout ça, qu'on pouvait aller louer des DVD et tout ça, ben on pouvait prendre notre voiture ou simplement aller à pied, aller chercher la cassette, mais il fallait quand même se préparer, anticiper, faire les choses. Maintenant, on allume la télé, on a Netflix, on a YouTube, on a plein de choses. Quand on fait à manger, ben avant, il fallait aller chercher les choses, mais encore plus loin, il fallait nous-mêmes aller chasser le gibier. Maintenant, il y a plein d'entreprises qui font plein de choses pour nous. On peut même appeler et être livré avec Uber super rapidement. Enfin, il y a plein de choses qui font que on est habitué de manière générale à être dans l'instantané, dans le plaisir instantané. Et du coup, quand on fait vraiment face à la réalité de la vie, qui est que les choses, pour qu'elles puissent vraiment grandir, il faut du temps. Et on en vient à douter, on en vient à se demander si on ne fait pas des choses mal, on se demande si ça va fonctionner. Et en fait, c'est ça ce que j'essaie en train de vous dire. C'est qu'en fait, le 3 de bâton, vous avez en fait créé peut-être ce projet, vous avez créé ce nouveau truc, où vous démarrez de nouvelles choses, mais vous le faites parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Mais en fait, l'étoile, c'est que quelque part, vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Mais oui, en fait, ça va fonctionner. Et moi, le truc que j'ai vu, ce qui symbolise, ce qui a évité pour vous ce mois, le 9 de bâton, c'est la peur. C'est la peur. Et ça, c'est vraiment le seul message qui vous correspond à vous. Enfin, le seul message, pardon. J'ai pas bien dit. C'est vraiment une des choses que j'ai vues que dans votre tirage, au niveau des challenges, c'est vraiment la peur. Le 9 de bâton, ça symbolise la peur pour moi. C'est vraiment pas un message que j'ai d'habitude avec ce 9 de bâton. Je ressens que vous avez simplement peur de ne pas y arriver. Et ça, il faut vraiment vous l'enlever de l'esprit. Il faut vraiment rayer et enlever, annihiler ces pensées, quoi, et les remplacer en fait par de la foi. Moi, ce que mes guides ils m'avaient dit, de manière très simple, ils m'ont dit une phrase, remplace le doute par la foi. Et c'est vrai que je me suis posé des questions, j'ai cogité, et j'ai fait, ouais, en fait, ils ont raison. Parce que la foi, c'est quelque chose, c'est le fait d'avoir déjà foi dans l'univers. Si vous me regardez, souvent, c'est que vous faites déjà un certain travail sur vous-même au niveau spirituel. Donc la foi, c'est quand même la foi en Dieu, en l'univers. Puisque ça, comme vous voulez, à chaque fois, je le dis, peu importe votre foi, votre religion, c'est moi ce qui vous parle à vous. La foi, c'est quelque chose de très personnel. Et déjà d'avoir foi en la vie, et puis surtout foi en vous, quoi. Foi en vos capacités, quoi. Et je pense que c'est juste la peur de « et si je me foire, et si j'y arrive pas, et si je me plante, est-ce que les gens vont se moquer de moi, et moi qu'est-ce que je vais faire après ?» Mais en fait, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'échec ici. Déjà, de manière générale, il n'y a pas d'échec dans la vie. Hein. Tous les échecs sont des apprentissages. La seule différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, c'est que les personnes qui réussissent, elles ont échoué beaucoup plus que celles qui ne réussissent pas, hein, entre guillemets, je mets des guillemets. Et moi, pour moi, le 4 de bâton, je pense que je ressens vraiment qu'on vous dit que vous allez pouvoir fêter justement votre succès, mais peut-être pas maintenant, peut-être pas pendant le mois de décembre. On vous dit d'être patient, on vous dit de vous laisser le temps de faire les choses, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance dans ce que vous faites. Parce que en fait, le but que vous allez avoir pendant ce mois, on a la carte de la mort et elle a été précisée par le 10 de denier. Donc pour moi, la mort, ça symbolise le fait de vous réinventer. Ce que vous allez chercher à travers ce mois, c'est de mettre en place, comme je vois avec cet as de denier, de nouvelles idées, de nouvelles choses concrètes. Ce n'est pas cet as de bâton où ça symbolise vraiment une idée qu'on a là. L'as de denier, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est un changement concret dans notre vie. Ça peut être un changement de routine, un changement de travail. C'est vraiment quelque chose de très concret qu'on peut toucher, qu'on peut avoir dans notre vie. Et en fait, ce que je ressens là avec cette carte de la mort, c'est que en fait, c'est un petit peu comme un test pour vous le mois de décembre. J'ai le sentiment que c'est un test, c'est de dire voilà, et vous vous mettez énormément la pression en plus parce que vous vous dites ok, je dois réussir, je suis l'empereur, je suis censé être celui qui réussit. Mais je pense que vous en demandez un peu trop de vous-même parce que justement, vous autorisez pas à avoir des faiblesses.
pour certains d'entre vous et vous vous autorisez pas non plus en fait à accepter que les choses prennent du temps. Donc le 10 de denier c'est bien, le 10 de denier ça symbolise l'apogée, ça symbolise ce but que vous avez dans votre vie, ça peut symboliser la maison que vous voulez acheter, ça peut symboliser le fait de travailler tous les jours pour peut-être pouvoir acheter votre maison plus tard, ou pour pouvoir voyager dans un endroit qui vous plaît, ou pour avoir cette sécurité pour vous et votre famille. Enfin, le 10 de denier c'est vraiment l'apogée de notre but, c'est vraiment on peut profiter de cette matérialité, de cette abondance financière, le 10 de denier. Et en fait c'est un test pour vous parce que c'est le fait que vous êtes en train de vous réinventer, mais le truc c'est que ça se fait pas du jour au lendemain quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain et moi aussi, je suis bélier et je sais que la patience, c'est pas forcément, ça devient une de mes qualités, mais c'est aussi très dur des fois pour moi d'être patient. Et de manière générale, le bélier, il vit dans l'instant présent, quoi. Et donc, il est très déterminé à réussir, à voir. C'est un visionnaire, le bélier. Hein. Beaucoup de chefs d'entreprise, vous les trouverez, c'est des béliers. Et donc, oui, c'est bien. Mais le truc, en fait, que là, ça se passe, c'est bien d'être visionnaire. C'est bien, mais il faut aussi de la patience. Il faut aussi accepter le rythme que la vie prend. C'est pas parce que vous allez vous mettre en colère. C'est pas parce que vous allez vous faire du souci. Ça, c'est une carte avec le conseil. C'est pas parce que vous allez vous faire du souci, que vous allez vous mettre en colère, que vous allez dire mais pourquoi Dieu, pourquoi tu fais ça, que ça va changer les choses. Hein, c'est pas parce que un agriculteur il va en vouloir à la vie que ses légumes vont pousser plus vite. Ok, on peut faire des danses de pluie, tout ça, etc. pour attirer la pluie. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il y a un rythme, un cycle à respecter et ça, vous ne pourrez pas passer au travers. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo. Vous ne pourrez pas passer au travers de ce cycle. Donc vraiment, toutes les pensées qu'il y a là avec le 9 d'épée et le 2 d'épée, c'est qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses qui ne vont pas aussi vite que ce que vous voulez. Et on vous dit, mais vous ne faites pas de soucis. Faites pas de soucis, continue à travailler, continue ce que tu fais, continue le bon travail que tu as fait jusqu'à présent, ne t'arrête pas et surtout le 9 d'épée c'est vraiment ça, c'est arrêter de douter de vous. Merde quoi, à un moment donné, arrêtez de douter de vous. Parce que là, je le ressens dans le tirage, vous doutez de vous, non seulement vous doutez de vous, mais vous doutez de la vie aussi. Vous doutez de votre capacité, c'est un gros test pour vous, j'ai senti, je sais pas pourquoi, hein, c'est un gros test de voilà, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir réussir, etc. Mais en fait, on vous dit, mais enlevez-vous cette pression, quoi. Même moi, ça me met la pression, quoi. Quand je vois ce tirage, je la ressens, quoi. Donc, et c'est pour ça, en carte de conseil, on a la reine de denier. La reine de denier vous dit d'apprécier ce que vous avez maintenant, de prendre du temps pour vous reposer. C'est pas en étant ultra méchant envers vous-même, en vous disant, voilà, je vais y arriver. Moi, je déteste la mentalité, en anglais c'est hustle mentality, c'est la mentalité à dire voilà, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas essayé assez dur, c'est que tu n'as pas assez essayé, etc. Et du coup, il y a des gens qui vont travailler tous les jours et ils vont travailler limite quand ils sont fatigués et qu'ils n'en peuvent plus. Et on dit ouais, mais quand tu n'en peux plus, c'est là que la difficulté commence. Oui, certes, mais après, il faut aussi savoir écouter son corps. Il faut savoir aussi, à un moment donné, travailler dur. Il y a le moment pour travailler très dur et s'investir, mais il y a aussi besoin des moments où se calmer, où se recentrer, où se détendre. Et c'est ça qu'on vous dit. N'attendez pas ce 10 de denier pour profiter de la vie. Profitez de ce que vous avez là, parce que je vais vous dire une chose, et moi je l'ai vu dans ma vie, c'est que vous ne serez pas capable de pouvoir vraiment profiter, de vraiment célébrer votre objectif, votre réussite en fait, la réussite de votre objectif, tant que vous ne profitez pas de ce que vous avez. Quand vous profitez vraiment de ce que vous avez, et quand vous réussissez quelque chose que vous avez entrepris ou que la vie est clémente, du bon karma, ou on ne sait rien, vous avez semé de bonnes graines et du coup vous récoltez de belles choses à la loi d'attraction, hein, et là vous profitez en fait. Parce que vous êtes heureux de pouvoir être en vie en fait. Donc moi je pense que cette pression que vous vous mettez là, cette pression à réussir, c'est parce que dans le fond, vous n'avez pas confiance en vous. Donc il y a un besoin de prendre confiance en vos capacités, de prendre confiance. Moi je vais vous dire une chose, le succès il n'est pas basé sur le fait de est-ce qu'on travaille assez dur ou est-ce qu'on travaille assez bien. C'est vraiment si on est capable d'être là tous les jours. Si on est capable de se lever tous les jours, de faire son lit, de travailler sur quelque chose, même si ce n'est que quelques heures,
on va réussir tôt ou tard. C'est n'importe quelle chose, que ce soit apprendre un sport, apprendre à faire de la musique, apprendre un hobby, apprendre une compétence. C'est pas tant le nombre d'efforts que vous allez faire d'un coup, c'est vraiment l'effort que vous allez faire, c'est tous les jours. Tant que vous vous levez tous les jours et que vous faites des efforts, vous avez gagné. Et ça, rappelez-vous-en, quoi. C'est super important. Et moi, je ressens que ici, on a la carte du monde et c'est un truc de dingue parce que la carte du monde, elle est ressortie pour tous les signes. Je crois. Alors, franchement, j'aimerais voir. J'ai vu mes vidéos, mais je m'en souviens pas là. Mais je pense vraiment que le monde est arrivé pour tous les signes. Et ce monde-là, ça symbolise le fait que vous allez réussir. Vous allez réussir. Le seul truc, c'est que vous avez besoin, vraiment de vous ouvrir. Ouvrez-vous aux autres. Ici, on a le 4 de denier, le chevalier de coupe. On a l'as de coupe. Purée, c'est genre, j'ai le sentiment que vous travaillez pour quelque chose et vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de ne pas réussir. Et à un moment donné, je pense que tout ça, va falloir le montrer au monde, quoi. Il va falloir, à un moment donné, je pense, certains d'entre vous, accepter la reconnaissance aussi. Parce que non seulement c'est l'autre phase du manque de confiance en soi, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, peu importe ce qu'on fait, que ça nous ait pris beaucoup de temps ou pas, que ça soit difficile ou pas, que les gens soient capables de le faire ou non, on a du mal à recevoir la reconnaissance. Donc moi, je vous dis, vous allez réussir ce que vous entreprenez. Laissez-vous juste le temps et ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Et comme je vous dis, tant que vous vous levez tous les jours et que vous travaillez tous les jours, que vous suivez un rythme, vous avez gagné. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Le signe du bélier au niveau général. Donc, je vais passer au niveau sentimental. On va voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un en particulier. Voilà, allez, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors les béliers, pour le tirage sentimental, c'est là qu'il va vraiment avoir les changements. J'ai fait la petite vidéo sur ma chaîne qui ne dure pas si longtemps que ça, où j'explique un petit peu les changements, pourquoi je fais ça, mais de manière très brève. Je vais tourner chaque mois sur les signes du zodiaque et je vais faire 3 types de tirages au niveau sentimental. Et en fait, ça va être bien précis, c'est de façon à faire en sorte de pouvoir cibler un maximum de personnes avec mes vidéos. Donc là, le tirage que je fais aujourd'hui, c'est pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment et puis qui ne rencontrent personne, ils ne comprennent pas pourquoi, etc. Donc on va voir ensemble pourquoi ça bloque, quels sont les conseils des guides, etc. et ce que vous êtes amené à vivre en fonction de ce que vous attirez. Puis après, au mois de janvier, pour vous, on va faire un tirage relationnel entre vous et notre personne, voir les dynamiques, ça ressemblait un petit peu à ce que je faisais avant. Et puis après, on va faire un autre tirage, ça va être les cœurs brisés. Ça va vraiment être ciblé pour les personnes qui ont rompu avec quelqu'un et qui ne comprennent pas pourquoi ça s'est passé comme ça, qui ont du mal peut-être à lâcher, pour vraiment permettre à aller de l'avant, vraiment pouvoir se débloquer à ce niveau-là. Donc là, pour vous, les célibataires, les béliers, bélières célibataires. Alors, moi, je vais vous dire un truc de manière assez cash. Je pense fondamentalement que vous êtes un manque de reconnaissance et que je ressens énormément de colère dans le tirage. C'est pas parce que vous êtes bélier, parce qu'on dit que les béliers sont souvent assez vénères, ce qui est vrai, hein. Il ne faut pas se mentir. Mais en fait, moi, je ressens de votre côté qu'il y a vraiment beaucoup de colère. Je ne sais pas pourquoi, je ressens que vous avez vécu comme une injustice profonde. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait que vous, la carte qui vous symbolise vous, c'est le 3 d'épée là. C'est le 3 d'épée. Et vous, ce que vous désirez au niveau sentimental là, on a le 5 de bâton et la carte de la tour. Et je ressens vraiment une colère et une haine. Alors, je ne sais pas si je pense qu'elle est justifiée, d'accord ? Mais je sens vraiment que de votre côté, le 5 de bâton, c'est une carte de conflit. J'ai le sentiment en fait que déjà au niveau du célibat, je pense que vous pourrez rencontrer personne tant que vous ne serez pas en paix vous-même, hein, littéralement, parce que j'ai le sentiment que peu importe les personnes que vous rencontrez, et je pense qu'il y a des rencontres qui se font, et il y a des rencontres qui vont se faire, mais en fait, je pense que vous envoyez chier les hommes et les femmes que vous avez face à vous. Je pense aussi, je ressens qu'il y a des choses, ça vous insupporte très très rapidement chez les gens. Je pense qu'il y a des difficultés à simplement prendre la personne comme elle vient. Je pense
très sincèrement, et je dis pas ça parce que je veux être méchant, mais en plus vous êtes bélier, donc vous appréciez ça en général, l'honnêteté. Franchement, de mon côté, en fait, vous avez besoin d'entendre les choses. C'est que, en fait, vous voulez pas de partenaire, vous faites juste chier les gens, quoi. C'est le sentiment que j'ai là. Vous faites chier les gens parce qu'en fait, vous souffrez vous-même et parce que vous avez cette blessure d'injustice. Parce que je ressens vraiment, et je sais pas si c'est au niveau sentimental, je pense que c'est bien plus profond que ça. Il y a quelque chose qui fait que vous sentez que vous avez fait plein de choses pour les autres, que vous avez beaucoup d'amour pour les autres et au final, vous finissez toujours par être trahi, vous finissez toujours par être rejeté. Donc, il y a peut-être des croyances extrêmement limitantes que vous avez en vous disant tous les hommes c'est les mêmes ou toutes les femmes elles me traitent pareil, etc. Ou toutes les femmes tout ce qu'elles veulent c'est de l'argent, etc. Enfin, vraiment des croyances limitantes et en fait je pense que vous êtes quand même ouvert à entendre ça parce que sinon vous ne regarderez pas mon tirage. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, ça va vous énerver. Bon, écoutez, je fais les tirages et je suis bien obligé de dire ce que je ressens parce que c'est ce qu'on me donne. Donc voilà, quitte à ce que ça peut aider, c'est vraiment mon objectif, quoi. Et en fait, ce que je ressens là, c'est ça. C'est que en fait, il y a le côté où moi, je perçois que vous laissez personne rentrer dans votre monde en fait. Ici, on a le 6 de bâton avec la reine de denier. Je pense que, comme je l'ai dit, vous êtes en manque de reconnaissance. Il y a vraiment votre ego qui est déchaîné, je sais pas, parce qu'il souffre, parce qu'on vous a blessé et parce que maintenant, il monte les dents, quoi. Ok, quand on a un ego comme ça, l'ego, son but, c'est de nous protéger. Son but, c'est d'être là et de mettre des limites. Même si parfois on ne comprend pas que se mettre en colère ça n'apporte rien de bénéfique, pour l'ego ça reste un moyen de se défendre et ça reste un moyen de je me protège. Et moi je pense vraiment le 6 de bâton avec la reine de denier c'est désolé mais je suis obligé de dire les choses et c'est pas agréable pour moi mais bon je dois les dire et vous savez que je ne dis pas ces choses là parce que j'ai envie de vous manquer de respect mais je sens vraiment que vous avez une attitude condescendante envers les gens. Il y a un côté où moi je ressens, vous regardez les gens et vous dites ouais mais vous jugez beaucoup les hommes et les femmes que vous rencontrez ou par exemple si vous êtes un homme vous allez vous comparer beaucoup aux autres hommes en disant ouais mais ce mec là de toute façon c'est qu'un connard de toute façon il fait que ça je les connais ces mecs comme ça ils font juste ça pour avoir ceci ou cela enfin, vraiment un côté condescendant parce qu'en fait ce qui se passe en vous c'est que vous avez du mal à apprécier qui vous êtes et vous avez du mal à penser que vous êtes digne de recevoir de l'amour et du coup vous essayez en fait de jouer une certaine compétition ici avec ce 5 de bâton. Le problème c'est que dans la compétition, il n'y a personne qui gagne. Il n'y a personne qui gagne. Vous perdez tout le temps. Vous êtes toujours en train de perdre. Vous finissez toujours par souffrir. Et en fait, vous finissez toujours par souffrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous finissez par attirer dans votre vie des gens qui viennent et qu'à un moment donné, aussi sont dans le conflit avec vous ou simplement partent parce qu'en fait elles n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui est dans la compétition. Donc je pense vraiment que ce que vous avez besoin de comprendre c'est déjà d'accepter vos sentiments et de ne pas juger vos sentiments et je pense vraiment et je sais que ces tirages c'est pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment, vous avez vraiment besoin d'abandonner ne serait-ce que temporairement, même si c'est abandonner ça a une connotation permanente, de manière temporaire en fait, abandonner les recherches, de rechercher quelqu'un. Parce que en fait, ce qui se passe au niveau du conseil, on a le 4 de coupe avec le 9 d'épée. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de comprendre qu'il y a beaucoup de choses, ça démarre de vous. Et je pense avec ce 9 d'épée, ici ce 4 de coupe, c'est que peu importe les personnes que vous allez rencontrer, peu importe ce que vous faites les béliers dans votre vie, vous êtes toujours insatisfait. Vous en voulez toujours, vous bougez tout le temps vous. Et en fait, je pense que le message bienveillant que les guides vous amènent et que moi je vous le donne, franchement, j'ai rien à gagner à être méchant. Moi, au contraire, c'est beaucoup plus facile pour moi de donner des messages plus simples où il y a plus d'amour et ça se passe mieux. C'est le but. Mais aussi le but, c'est de vous faire voir les choses et voilà, si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes quand même prête à entendre des choses. Et moi, je serais heureux si vous serez capable avec ce tirage, comprendre quelque chose sur vous et pouvoir rencontrer une belle personne. Et ce 4 de coupe, je pense qu'il y a une insatisfaction générale dans votre vie. Il y a une insatisfaction, toutes les personnes que vous rencontrez, ça ne marche pas, quoi. C'est juste pas ça. Donc, et ici, on le voit avec le valet de bâton, ça ne veut simplement pas commencer.
Ça veut simplement pas commencer parce que en fait, c'est vous. C'est vous en fait qui rentrez dans une compétition et qui avez beaucoup de difficultés à être en paix avec vous-même. Hein. Je prends une carte de plus sur 3 d'épée, ben voilà, 3 d'épée, 4 d'épée. Vous voyez, c'est les deux cartes qui se suivent. C'est vous souffrez et vous vous morfondez un petit peu dans votre souffrance. Et quelque part, je vais vous dire une chose que moi j'ai eu dans mes mauvaises phases de ma vie où j'étais vraiment pas bien parce que j'ai jamais toujours été bien. Et je pense que n'importe quelle personne que vous verrez qui sera heureuse, vraiment les gens qui sont vraiment heureux, hein, pas les gens superficiels qui vous font un sourire et qui après parlent mal dans votre dos. Non, je parle des gens qui sont vraiment heureux. C'est des gens qui ont vraiment vécu des choses très dures et souvent qui ont beaucoup souffert. Et c'est de comprendre que c'est tout à fait normal de souffrir, c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine. Et quelque part aussi, moi dans mon expérience, ce que j'ai vécu, c'est que quelque part, on me donne raison. Quand par exemple je souffre, eh bien, je me donne raison à moi-même, je souffre et puis je suis pas bien, tout ça, et puis je cherchais à en vouloir à quelqu'un, et puis je cherchais à me dire c'est leur faute, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, on me donnera toujours raison, la vie me donnera toujours raison. Encore plus après quand j'ai appris tout ce qui est sur la loi d'attraction, j'ai appris en fait que la réalité c'est ce que je pense que c'est. Et du coup, en fait, à un moment donné, peu importe l'injustice que vous avez vécue, vous avez le droit de vous sentir comme vous ressentez. Mais quelque part, après, c'est plus une question de… Moi, je me suis dit, ok, c'est juste, j'ai le droit d'en vouloir aux gens et tout, mais est-ce que moi, de mon côté, j'ai envie de continuer à garder cette énergie dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer à être insatisfait de comment ma vie se passe ou comment ça se passe avec les gens? Et j'ai réalisé en fait que j'avais envie d'être heureux. J'avais envie de choisir le bonheur. J'avais envie en fait que plutôt quand je vois quelqu'un qui m'insupporte, plutôt que de lui en vouloir et de rentrer dans l'art et puis de lui montrer comment la vie ça fonctionne, quelque chose que je faisais avant, mais j'ai compris en fait que j'avais plus envie de lâcher prise et même si je sentais dans mon mental que j'en voulais, de prier, de lâcher, de vraiment faire les choses pour lâcher parce que c'est ce qui m'apporte du bonheur. Et je pense que ça, c'est vous. Est-ce que vous avez envie de choisir d'être heureux, d'être heureuse? C'est un choix, c'est pas une conséquence. C'est pas parce que la vie est clémente envers vous que vous allez être heureux ou malheureux. Ça, c'est un monde, c'est le paradigme 3D. Et le monde dans lequel on nous invite à aller, les guides, c'est un monde 3D. C'est qu'on est tous connectés. La pensée, à le créer, on a de la télépathie, on voit des choses, des esprits, il y a des choses qu'on ne voit pas et que en fait existent bel et bien, qu'on peut au final voir. Et vous de votre côté, c'est de prendre conscience de ça, c'est que le monde 3D, c'est je vis par réaction, c'est-à-dire la vie m'a apporté ça, donc je réagis comme ça et ça détermine comment je me ressens. Le monde en 5D, c'est je sais que ce que j'ai là, c'est moi qui l'ai créé. Et en fait, je sais que c'est là pour m'aider à avancer. Donc j'accepte parce que je récolte toujours ce que je sème. Même des choses qui peut-être viennent d'autres vies, j'en sais rien. J'accepte ce que je vis. J'accepte que le chemin des épreuves, ce soit le chemin vers la paix, en fait. Et justement, je décide par moi-même, plutôt que de réagir, d'agir, de reprendre mon pouvoir et de créer. Et moi, je pense que c'est ça qui va se passer pour vous. Parce que vous avez vraiment besoin, pour certains, moi je pense que c'est un choix. Ça, je ne peux pas vous dire vous allez être comme ça ou comme ça. Je pense vraiment qu'avec la carte de la mort, je l'ai reçue à l'envers, ça a un choix. Pour certains d'entre vous, vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de dire maintenant, je me remets vraiment en question. Parce que de le dire, et c'est ce que j'ai dit, je crois, dans la vidéo des Gémeaux ou des Taureaux que j'ai faite, et j'ai dit en fait que c'est très difficile en fait de toujours garder son énergie sur soi-même. Et on a tendance à se concentrer sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et même moi, je m'en rends compte que je me concentre tellement sur des choses que je ne pouvais pas contrôler, quoi. Et encore aujourd'hui, donc c'est tout à fait normal. Mais en fait, dès que je change le truc et dès que j'arrête d'être en compétition avec les autres, dès que je vois les gens comme des alliés, dès que je vois les gens comme des messagers qui me racontent des choses sur moi, ok, j'avance, je comprends. Donc le choix, les cartes sont dans vos mains. Hein. C'est un petit jeu de mots que je sors de temps en temps. Pour certains, moi je vois que vous allez vraiment rentrer dans cette… Pour certains, vous êtes déjà dans la spiritualité, mais je ressens vraiment que vous allez changer de l'intérieur et vous allez pouvoir être bien. Pour d'autres, en fait, pour certains,
désolé, mais vous allez vous morfondre dans votre tristesse, dans ce 5 de coupe, et vous allez être encore victime de ce cycle de la vie, victime de moi-même en fait, victime de vous-même en fait. C'est quelque part, on aime bien être victime de quelqu'un ou de quelque chose, mais en fait on est responsable de nous quoi. Hein. Et quand on dit victime de soi, c'est pas vraiment vrai, parce que victime de soi, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle sur nous-mêmes. Hein. C'est pas le contrôle d'être rigide, de toujours dire, de décider de comment on réagit dans telle situation. Non, le contrôle, c'est vraiment savoir que on est maître de nous-mêmes, on est maître de nos émotions, et c'est toujours là. D'accord? Donc moi je pense vraiment qu'il y a un grand besoin que vous posiez vraiment les questions et que vous vous libériez. Alors je ne sais pas, d'au moins vous poser et mettre, comme je dis, un stop à ce monde du dating, ou ce monde des rencontres. Vraiment de vous posez-vous les questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que c'est pas de juste regarder les faits accomplis et de dire j'ai pas de chance. Non, c'est pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui va pas? Vous pourriez vous arrêter et me dire ouais mais je rencontre pas des personnes bien ou j'ai pas de chance, etc. Ça c'est encore le truc externe. Ça vous pouvez rien y changer vraiment. C'est vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Pourquoi est-ce que je suis en colère avec les gens? Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que j'en veux aux gens du passé? Pourquoi est-ce que je suis toujours en train d'être triste dans mon présent et je me vois dans le futur? Posez-vous ces questions. C'est important. Et c'est comme ça que vous pourrez mettre un pas l'un après l'autre. Voilà. Voilà les béliers. Désolé, c'est un message difficile. Je sais qu'il y en a certains, ils ont dû cliquer, il me fait trop chier celui-là. Mais bon, voilà. J'espère que ça a au moins servi à quelqu'un. J'espère que ça vous servira à avancer. De mon côté, vous êtes le dernier signe que je fais, donc le dernier tirage. J'ai terminé toutes mes guidances du mois de décembre. J'apprécie vraiment la chance que vous m'avez donnée de pouvoir faire ces vidéos pour vous. J'ai de plus en plus de commentaires, vous me donnez tellement d'amour, il y a tellement de bienveillance souvent dans les commentaires. Bon, il y a des petits cons aussi, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais j'adore quoi. Et moi, ça m'apporte beaucoup de joie. Donc, merci à vous. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, de trouver des réponses à des situations bloquées, des choses que vous ne comprenez pas. Les solutions sont là, ne les oubliez pas. Voilà, allez, plein de bisous, plein d'amour. À bientôt.